Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Zéro pour l'éternité, un manga qui va vous rendre nostalgique de ça. Zéro pour l'éternité est un manga écrit par Naoki Yakuta et dessiné par Soichi Tsumoto. Il fut publié au Japon entre 2010 et 2012. Puis il sort en France chez Delcourt en 5 tomes entre 2013 et 2014. A noter que le manga est une adaptation du roman éponyme publié en 2006 et du même auteur. Et fort de son succès, il sera adapté au cinéma en 2013. L'histoire commence avec Kentaro, un jeune étudiant qui ne sait pas quoi faire de sa vie. Hé, camarade! T'as pas 100 balles? Non, j'ai pas. Camarade! Faut partir là, maintenant. Salaud, hein. Allez, va bosser, feignant. Sans travail et ayant encore échoué aux examens, sa sœur Keiko lui confie alors une tâche. Elle est journaliste et mène une enquête sur les kamikazes. Les kamikazes étaient ces pilotes d'avions japonais qui commettaient des attaques suicides durant la guerre du Pacifique. Banzai! Et Keiko et Kentaro ont une raison toute particulière de s'intéresser à ce sujet. En effet, leur grand-père, Kyuzo Miyabe, est mort en kamikaze. Ils ne l'ont donc jamais connu. Commence alors un voyage au travers du Japon afin de découvrir qui était cet ancêtre, de vétéran en vétéran qu'ils vont rencontrer et interroger. Affirmatif Zéro pour l'éternité est un manga assez atypique, et le fait qu'il soit adapté d'un roman transparaît dans le récit. En effet, le souci du détail apporté à la recherche historique saute aux yeux. Lire Zéro pour l'éternité, c'est avant tout en apprendre beaucoup sur la guerre du Pacifique, et ce, du point de vue nippon, chose assez rare dans nos contrées occidentales. Imaginez une leçon d'histoire, mais rendue très agréable grâce aux éléments fictionnels et bien sûr grâce au médium en soi. On est intéressé par la quête des deux personnages principaux, à savoir découvrir qui était leur grand-père, mais aussi captivé par les vies passées de ces pilotes hors normes au destin tragique, le tout dans un contexte historique et géographique fascinant. Au travers des personnages, le lecteur est invité à réfléchir au thème de la mémoire générationnelle, autrement dit, à la transmission de l'histoire familiale et à l'importance de ne pas l'oublier. Enfin, le récit invite de ça, de là, à une réflexion sur les thèmes du sacrifice et du martyre, et pose un parallèle intéressant avec les actes de terrorisme modernes. Les kamikazes étaient-ils des victimes, des patriotes ou des terroristes ? Au lecteur de se forger son opinion. Au final, les 5 tomes de Zéro pour l'éternité nous offrent un regard original et intelligent sur un conflit assez peu traité en Occident. Il serait donc dommage de passer à côté. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez aimé, vous pouvez nous laisser un pouce vers le haut et si vous n'avez pas aimé, un pouce vers le bas. Nous vous invitons à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez soutenir la chaîne grâce à notre page Tipeee et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Google+. Merci et à bientôt.